Coucou, un grand bonjour, signe des cancers, j'espère que vous allez très bien. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver ici sur ma chaîne Amour et Lumière Tarot. Merci infiniment pour avoir cliqué sur ma vidéo, mais surtout pour venir partager et passer ce moment avec moi. On va donc découvrir ces belles énergies, deuxièmes énergies du mois de septembre 2023, pour les sphères générales et sentimentales de votre signe solaire ascendant Lune Vénus, bien sûr. Découvrons ces énergies disponibles et à portée de main pour vous. Coupe. Alors dans la coupe, nous avons bien une transition, un changement. Donc là, il y a un changement. On a besoin peut-être aussi d'abandonner des croyances limitantes, des choses qui ne nous laissent pas avancer et qui nous entravent. Mais on a besoin aussi, et on va tourner une page un petit peu sur son passé. Il pourrait y avoir la nécessité de faire certains nettoyages énergétiques aussi pour quelques cancers qui cliquent sur cette vidéo. Parce que vraiment, on a besoin d'abandonner, vous voyez, des choses de notre passé, de notre être, hein, ça peut être intrinsèque aussi, bien sûr, pour aller de l'avant. C'est une renaissance que nous promet cette mort. Signe des scorpions, pour si ça résonne en vous. On va découvrir le reste des énergies, bien sûr. Waouh, magnifique. Dans le dos de deck, on a une énergie d'abondance, de prospérité, de donner naissance à quelque chose dans notre vie où on en a besoin, hein, de plus de lumière, de donner naissance à quelque chose, un nouveau projet. Je sens des cancers créatifs ici, même peut-être des capacités artistiques, des choses comme ça. Mais surtout, on vous demande d'être dans l'action. Et puis, c'est une carte aussi qui peut nous parler de grossesse et de naissance. Mais on développera tout ceci au fur et à mesure de la lecture. Mais vous voyez, vous sortiez ici, dans les énergies, justement, tout de go. Votre beau signe des cancers. Bien. Désengagement, parfait. Et qui suivait dans le dos de deck une décision. Bien, ok. Allez, c'est parti. Attention à vos doutes, à vos insécurités, hein, de façon à ce que ça ne vous entrave pas. Effectivement, je pense qu'il y a certains cancers qui ont besoin de nettoyage énergétique, de faire en fait remonter à la surface un petit peu des choses qui sont tapies dans votre inconscient et qui vous entravent, vous empêchent d'avancer. C'est un travail sur soi, mes amis, mais bon, c'est une énergie que je reçois. Dans vos énergies, eh bien, vous êtes là, un signe des cancers. Mais surtout, ça peut nous parler effectivement de quelque chose à trancher, d'une décision à prendre qui va être importante, puisqu'elle va vous amener dans une autre direction, hein, dans une reconstruction, dans une renaissance dans votre vie, comme nous l'avions vu dans la coupe. Ici, je vais commencer par vous donner les signes, sinon je vais oublier. Alors, on a votre signe, bien sûr, signe des Capricornes, signe des Béliers, Balance, par 2 fois, Taureau et Gémeaux ou Vierge. Bien. Donc, il pourrait y avoir au niveau professionnel, je vois ici la tour, quelque chose qui arrive rapidement. Alors, où on vous fait par exemple, une proposition pour un poste à distance, une promotion ou même peut-être une expatriation, pardon, pourquoi pas, mais qui arrive très rapidement. Ou sinon, ça nous parle d'une cassure, d'une rupture, qui a eu certains cancers, bien sûr, au niveau professionnel, voulu ou non voulu, hein. Donc, il y a peut-être bien des cancers sans emploi ici ou qui vont se retrouver sans emploi dans ces prochaines semaines ou par une fin de contrat ou parce que vous avez demandé une rupture conventionnelle ou tout simplement parce qu'on vous licencie. Il y a un changement au niveau professionnel, je pense, et qui est bien auguré parce qu'il va vers quelque chose encore et toujours une énergie de prospérité et d'abondance qui est l'empereur et qui nous parle, jouxtant la sphère professionnelle, bien évidemment, nous parle bien ou de se mettre à son compte ou d'un poste à responsabilité où on manage des équipes, enfin toutes ces choses-là, de quelque chose de groupal aussi parce que j'ai l'énergie du hiérophante. Donc il peut y avoir tout ça avec des grands trusts aussi, des fonctionnaires, quelque chose des métiers en rapport avec les sciences, la concentration, l'éducation. Toutes ces ondes pourraient être possibles pour certains cancers qui cliquent sur cette vidéo. Donc un changement au niveau professionnel qui est bien auguré. Bien sûr, si vous vous bougez parce que le chariot nous amène ce mouvement, on a besoin d'être proactif avec sa vie. Mais vous pourriez avoir de nouveaux contrats qui sont très très clairs ici, en tous les cas dans cette lecture de cet instant T. Parce qu'en plus, j'ai la justice qui nous parle de ses engagements avec le hiérophante. Ces nouveaux engagements, autant au niveau émotionnel d'ailleurs, mais on va y venir, qu'au niveau professionnel.
Donc, des nouveaux contrats, des documents légaux de toutes sortes, bien sûr, mais aussi des nouveaux contrats commerciaux, des nouveaux contrats professionnels. Et il pourrait y avoir aussi une onde de séparation, de litige en justice, quel qu'il soit, ou de processus de divorce. Mais en ce qui concerne la sphère professionnelle et financière, on a bien des nouveaux commencements avec des nouveaux contrats plutôt bien augurés, mes amis. Parce que c'est vrai que l'impératrice nous parle de cette créativité, de donner naissance à un projet, à un nouveau cycle professionnel, par exemple, dans cette sphère, de commencer quelque chose de nouveau, mais aussi l'engagement que nous amène le hiérophante nous confirme toutes ces choses-là. Donc ici, même s'il va falloir prendre des décisions pour certains d'entre vous, décidez bien, ancrez-vous à votre essence divine pour prendre la meilleure décision. Mais il y a ce changement ici auguré. Au niveau émotionnel et professionnel et sentimental, pardon, on a l'empereur. Alors l'empereur peut nous parler d'un autre, bien évidemment, ou d'une autre, hein, enfin d'un autre en général, je me réfère. Donc c'est quelqu'un d'ancré, hein, de bien assis sur son trône, hein, très clairement. Il ou elle a les pieds sur terre. C'est quelqu'un de logique, c'est quelqu'un qui est déterminé, qui a pour ses objectifs dans la vie. Et ça peut nous parler de couple bien qui ait une relation depuis un petit moment, peut-être un peu trop plan-plan, voyez, un peu trop dans la routine. Il y aurait peut-être bien besoin de rallumer un peu l'étincelle à ce niveau-là. Sinon, une personne que pourraient rencontrer les célibataires, une nouvelle personne, et pourquoi pas liée à cette nouvelle sphère professionnelle. Bien évidemment, le moins positif ici, c'est qu'on peut nous parler tout à fait de processus en justice. Donc, comme je vous l'avais commenté tout à l'heure, de séparation et de divorce. Ce sont des lectures collectives, donc ne vous conditionnez pas. Prenez ce qui résonne en vous et le reste, laissez-le aller. Donc, il y a toutes ces choses-là et ce beau Merlin l'Enchanteur qui nous amène ces contrats, ces documents légaux. Donc, écoutez, plutôt bien, même s'il va falloir décider quelque chose justement pour générer ce changement. Mais un très beau changement au niveau professionnel et un qui pourrait appliquer au niveau émotionnel et sentimental. De toute façon, on va poursuivre avec les tarots et on va voir les énergies qui sortent, les énergies additionnelles pour vous. Coupe, découvrons la coupe, mes amis. Un 8 de bâton. Donc ici, il y a un message, des nouvelles. Si vous attendez des nouvelles de quelque chose, voyez cette explication, cette interprétation avec la tour de quelque chose qui arrive rapidement, mais qui est plutôt positif pour vous. Eh bien, ça peut être en connotation avec cette carte, mais aussi un voyage aérien que vous auriez ou un déplacement quelconque que vous auriez besoin de faire. De toute façon, ici, il y a des communications que vous attendez qui arrivent. Alors, une reine de bâton qui peut représenter un signe des béliers, mais c'est un signe de feu aussi en général. Donc, Sagittaire et Lion qui soient auprès de vous dans la coupe. Je pense au niveau professionnel, il pourrait y avoir aussi, pourquoi pas, certains cancers qui songent à faire un partenariat ou à s'associer dans ces nouveaux projets ici. Hein. Ou quelqu'un qui soit auprès de vous, à moins que vous ayez un ascendant, un lune en Vénus dans ces signes de feu, bien sûr. Comme d'habitude, mes amis. Bien. On va découvrir les autres énergies ici. Magnifique. Oui, il ressort d'ailleurs le 8 de coupe. Donc, on va s'éloigner. Effectivement, c'est très clair. Et pour clôturer cette série de ce tarot, on prend l'étoile ici. Donc, plutôt positif hein, quand même, hein, ami Cancer. Donc, oui, une reine de bâton qui serait peut-être proche de vous ou avec qui vous allez travailler ou vous travaillez actuellement. C'est quelqu'un d'intuitif et d'ambitieux. Hein. Dans vos énergies, on a le bingo. Hein. C'est la fête parce qu'on a un as de pentacle. C'est l'abondance dont on nous parle hein, depuis le départ de la lecture, de toute façon. Mais aussi, c'est l'as de toutes les opportunités, même au niveau émotionnel et sentimental d'ailleurs. Donc, ouvrez l'œil parce qu'il va y avoir des nouvelles rencontres, peut-être aussi seulement dans un cercle amical, un nouveau cercle d'amis ou un nouveau cercle de personnes qui rentrent dans votre vie. Mais surtout, ça peut nous parler d'héritage, de documents légaux devant le notaire, justement. Hein, de par cette justice, ça pourrait être une chose qu'on peut extrapoler.
Mais voilà, d'héritage, de l'argent qui rentre, mes amis. Achat, vente de maison aussi, des legs de biens immobiliers. Vous voyez, un mouvement sur des biens immobiliers. Il peut y avoir des changements de domicile dus à des changements professionnels aussi. On en a déjà parlé. Mais pas que d'ailleurs, des changements sentimentaux aussi pourraient amener des changements de domicile. Mais en tous les cas, c'est une onde vraiment positive, un nouveau commencement au niveau du confort du foyer et au niveau financier aussi, puisque d'ailleurs la carte porte le mot-clé de l'abondance, hein, c'est très clair. Donc voilà, des biens immobiliers, achat-vente de maison, de l'argent qui rentre. Si vous aviez demandé un crédit, ben avec cette énergie, il a tout pour vous être alloué aussi. Et puis même peut-être des retours d'argent où on gagne au jeu ou des choses comme ça. Vous voyez, dans la sphère professionnelle et financière, on a un changement parce qu'en fait, il y a la quête. On s'éloigne, on a besoin de plus, on s'éloigne de quelque chose qui ne nous convient plus. Certes, on a construit jusqu'à maintenant, on a fait plein de choses, on a gagné plein de choses, même peut-être, mais là maintenant, ce n'est plus assez. Pourquoi? Parce qu'on veut aller vers cette 9e coupe qui est vraiment la carte dans le tarot de la plénitude, une des cartes de plénitude et de rêve réalisé, ce qu'on appelle vulgairement. Donc vous allez laisser des choses derrière vous pour votre plus grand bien, mes amis, parce que les cartes sont positives. Surtout, ne lâchez rien. Voilà. Dans la sphère émotionnelle et sentimentale, on a la grande prêtresse. Donc certains sont vraiment en réflexion, je pense, ou peut-être même en processus de séparation, au moins émotionnel, même si ce n'est pas encore acté dans la matière. Il y a un éloignement au niveau émotionnel pour certains couples. Je pense parce qu'il y a quelque chose derrière le voile. Ou, bon, bien sûr, ou vous n'êtes plus heureux, ça c'est évident, mais peut-être aussi dû à une trahison ou quelque chose, des mensonges, des choses comme ça, que ce soit d'ailleurs de votre part ou de la part de l'autre. Il y a une situation pas claire ici, d'accord, avec un manque de clarté. Et puis, ça peut aussi nous parler de cette nouvelle rencontre d'une personne qui soit sage, où il y ait beaucoup dans cette relation de la maturité, une personne cultivée et aussi, comment dire, beaucoup de sensualité. Donc très très bien. Vous voyez, Merlin l'Enchanteur nous renvoie encore l'Empereur. Donc il y a vraiment une stabilité qui arrive pour certains d'entre vous au niveau professionnel, mais pas que, dans une autre sphère qui peut appliquer, avec le fait de s'ancrer clairement. Pour atteindre ce succès et vos objectifs, quels qu'ils soient, mes amis, on vous demande d'être dans la logique, la détermination, le ardu travail, bien sûr, mais aussi votre sens de l'organisation qui va vous amener tout ceci. Donc superbe, de très belles choses. Je pense qu'il peut y avoir aussi des cancers qui veulent monter leur auto-entreprise. Mais il y a de très beaux projets, des nouveaux projets. Et en plus, pour terminer le tirage de cet oracle-là, on a l'étoile. Donc vous finissez en beauté, puisque l'étoile est une carte hautement positive qui ne nous amène que des bénédictions et qui vous demande de vous connecter à votre positivité, à votre joie, à votre espoir, à votre foi, de vous reconnecter à votre enfant intérieur, parce que vous atteindrez ce que votre cœur désire. Il ne faut absolument pas baisser les bras, ça c'est très important. C'est un signe des Verseaux, ici qu'est-ce que j'ai encore? Le signe des Scorpions et le signe des Béliers de nouveau. Donc bien sûr ça peut nous parler aussi, pourquoi pas, de profession ou de nouvelles voies professionnelles ou liées à la guérison en général, hein, que ce soit en thérapie holistique ou médecine plus classique, ATS, infirmier, etc. Et puis aussi des cancers qui ont une blessure d'âme, une blessure de cœur et qui sont en guérison émotionnelle, hein, bien évidemment. Donc très bien, on va demander plus d'infos avec le Modern Love Tarot. Coupe. Dans la coupe, nous avons, ben oui, voilà, de vous connecter à votre logique hein, pour quelque chose. Hein. À moins qu'il y ait des cancers qui aient un ascendant Lune Vénus en air, c'est-à-dire Gémeaux, Verseau ou Balance, et sinon que ce soit quelqu'un auprès de vous aussi. Mais je pense qu'il va y avoir de nouvelles signatures et puis besoin de s'épauler sur sa logique et son côté cartésien. D'un autre côté, il pourrait y avoir aussi des cancers qui soient célibataires depuis un petit moment ou même veufs, veuves. Dans le dos de deck, regardez, hein, vous vibrez pour quelque chose, que ce soit une nouvelle rencontre ou parce que vous êtes très heureux en amour aussi, bien évidemment, et vous resserrez des liens avec votre autre. Mais là, il y a la naissance de quelque chose, il y a un nouveau projet, il y a quelque chose qui vous tient à cœur et qui vous fait vibrer, mes amis, que ce soit le fait de tomber amoureux ou un nouveau projet professionnel, parce qu'il y a évidemment, et effectivement
quelque chose qui arrive très rapidement. Ça peut être même un coup de foudre avec l'énergie de la tour, mais aussi, bien sûr, cette rupture, cette cassure, ce changement, on va dire, pour reconstruire quelque chose qui est très positif pour vous. Et en plus, vous êtes dans une stabilité, un confort du foyer. Il y a peut-être des cancers qui font des économies en vue d'un achat ou de quelque chose. Signe des lions ici aussi et Capricorne, hein, pour si ça résonne en vous. Alors, y a-t-il des doutes ou peut-être, alors il y a plusieurs interprétations bien évidemment que je vais vous donner tout de go. Vous faites des plans et vous étudiez des situations. Il y a beaucoup de réflexion. Justement pour prendre cette décision, je suppose, hein, vu la corrélation, enfin pour être en corrélation avec cette lecture de cet instant T, comme il y a des décisions à prendre, sûrement besoin de s'introvertir, de faire une introspection. Parce que vous voyez, ce changement au niveau professionnel, vous avez besoin, hein, comme on le disait tout à l'heure, de plus. Vous avez besoin de plus de lumière. Voilà. Vous allez vers quelque chose qui vous fait vibrer et vous devez prendre une décision. Connectez-vous à votre essence parce que cette énergie du signe de la Vierge vous dit que les réponses sont en vous. Vous les trouverez en vous, pas dans le brouhaha extérieur, d'accord? Et puis, ce pendu ici peut nous parler de plusieurs choses. Alors, d'un blocage que vous ayez, hein, au niveau émotionnel, généré par un manque de positivité. Vous voyez, ça pourrait. Et puis, d'un autre côté, une évolution, une ouverture spirituelle que passent les cancers actuellement. Donc, bravo. Mais sinon, on a besoin de se pendre par les pieds. C'est dans son côté positif que je vais vous dire, parce que on a besoin d'avoir une autre vision, en fait, des choses. Et même peut-être de modifier certains comportements intrinsèques. Mais sinon, peut-être un petit retard, vous attendez quelque chose, ça va arriver un petit peu moins vite que vous le voulez, ou les aléas de la vie, rien de grave. Mais je pense que c'est plutôt une réflexion, des cancers qui sont en grande réflexion pour vraiment amener leur vie vers plus d'harmonie et prendre une décision. Dans la sphère émotionnelle et sentimentale, vous voyez, on laisse des choses, hein, on abandonne des choses pour aller vers des pâturages bien plus lumineux, on part droit devant, on a confiance en soi et on laisse derrière nous cette charge émotionnelle, cette charge mentale d'une situation qui ne nous rend plus heureux. Voilà, il y a possiblement des déménagements, hein, qui sont encore réitérés avec ces énergies. Et puis Merlin l'Enchanteur nous confirme cette trahison ou le fait simplement que vous êtes senti trahi. À moins, et je vous le dis, que pour certains cancers, il pourrait y avoir la difficulté à affronter une certaine situation en ce moment, je me réfère, hein, et que peut-être vous fuyez de l'affronter. Vous voyez, c'est encore une interprétation que je vous donne. Mais en tous les cas, même s'il y a des choses à décider et de grandes réflexions ici, il y a vraiment des choses très positives et vous vous dirigez vers beaucoup plus d'harmonie. Hein. Vous avancez, de toute façon, votre énergie vous l'a dit, hein, le mouvement, on avance dans la vie des cancers ici. Interrogeons l'oracle du monde. Eh bien, celle-ci a sauté toute seule, la vigilance. Attention, vous avez peut-être un entourage pas clair ou qui vous a trahi. Il y a bien un nouveau commencement. Ok. Coupe. Dans la coupe, il y a la libération. Vous vous libérez de quelque chose qui vous pèse et qui ne vous convient plus. Attention à la jalousie. Je ne sais pas, peut-être souffrez-vous de ceci, hein, d'être très jaloux. Mais je pense plutôt qu'il y a un entourage envieux et pas cash. Hein. Vos peurs sont ici relatées. Attention que ça ne vous entrave pas. Et puis, justement, hein, ayez confiance en vous. Faites focus là-dessus pour ne pas créer de blocage. Parce qu'on en a un avec le pendu qui est possible, hein, que ce soit au niveau émotionnel ou non. Hein. Celle-ci, c'était celle-ci. Donc, dans la sphère professionnelle et financière, on a une prise de conscience, hein, qui va amener ce nouveau départ. Et je vous inviterai au niveau spirituel à vous connecter un peu plus avec le monde subtil. C'est le chakra coronal. Donc, de belles choses ici et cette évolution spirituelle qui est confirmée complètement avec cette énergie. Pour les personnes qui sont en train de passer par des peines de cœur, hein, on va dire, on vous dit que ça fait partie de vos apprentissages. Hein. Vous avez quelque chose à apprendre là-dessus. Hein. Voyons voir. Ici, j'ai la punition. Peut-être vous, justement, vous culpabilisez-vous de quelque chose. Peut-être est-ce vous qui avez menti ou trahi. En tous les cas, il y a cette sensation de se sentir emprisonné dans une situation. Et vous voyez de travailler sur le pardon. Hein. Pardonnez-vous, mes amis, pardonnez-vous. Vous voyagerez bien plus léger. On va maintenant interroger les miracles du cœur pour les cancers, solaire, ascendant, Lune, Vénus.
Alors, que nous dit? Eh bien, dissimulé. Vous voyez, la vérité est cachée. Il y a bien eu des trahisons. Vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un, à moins que vous vouliez envoyer un message, vous, à quelqu'un. Protection, vous êtes entouré d'amour, n'en doutez pas, aimez-vous. L'amour de soi est aussi important dans l'amour inconditionnel aussi en général. Codépendance affective dont souffrent certains cancers ou des addictions diverses et variées. Il y a bien des relations qui sont très difficiles en montagne russe. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Le pardon qui ressort encore, mes amis. Pardonnez-vous pour vous libérer, c'est ce que je viens de vous dire. Avoir confiance en vous. Ayez confiance en vous, mais en la vie et dans le processus. Ne lâchez rien. Souvenez-vous que vous avez l'étoile. Des relations très sensuelles, des nouvelles rencontres dans la passion aussi. Bien, voyons voir ce que nous donnent les anges de l'amour. Coupe. Dans la coupe, eh bien, une âme sœur, une relation forte et connexe, peut-être déjà existante, mais dans ces nouvelles rencontres, ce coup de foudre possible, avec beaucoup de passion, je vous l'ai déjà dit. D'ouvrir votre cœur et d'exprimer votre amour. Vous voyez, c'est incroyable, pardonner et apprendre. Ça, c'est dirigé à certains cancers, bien sûr, pas tous. Ceux à qui ça résonnera, bien sûr, ça fera tilt. Des cancers peut-être qui sont plus axés sur leur monde professionnel actuellement. Des frictions au niveau familial, on en parle ici. Il serait bon d'essayer de trouver des compromis et de se rapprocher, de ne pas laisser les choses en l'état. Confiance, cette situation va avoir besoin de votre foi, de votre confiance. Et il y a bien des couples qui vont à plus, qui resserrent les liens, le compromis, les engagements. Et beaucoup de jeux et d'amusement dans cette nouvelle rencontre. Et des séparations sont ici encore relatées. Bien. On va maintenant clôturer cette belle lecture, mes amis Cancer, avec le grand oracle de l'amour. Voyons voir ce qu'il nous dépare. Séparation qui a volé tout seul. Coupe. Alors dans la coupe, eh bien, le coup de foudre, c'est Cupidon qui vient jeter des flèches sur le signe des cancers. Celle-ci a sauté toute seule. Il vous demande de vous libérer. Voilà, vous pouvez vous libérer d'une situation, d'un entourage, d'une personne. Voilà, vous avez les manettes dans vos mains pour ceci. Et vous allez vous libérer puisqu'il y a des changements ici tout à fait possibles. Décidez bien, mes amis. On parle encore de couples, des couples très unis qui resserrent les liens et peut-être même se marient, vont vivre ensemble, etc. Mais c'est une nouvelle rencontre. La trahison ressort, elle ne nous lâche pas. La séparation non plus. Donc, il y a bien des cancers qui sont en guérison, mais vous vous dirigez vers votre harmonie, mes amis, au niveau émotionnel. Travaillez sur vous-même et voilà, et aller de l'avant parce que même si vous passez par des moments difficiles au niveau émotionnel, des séparations, ce sont des apprentissages qui sont difficiles, bien évidemment, mais vous allez reconstruire et vous renaîtrez pour repartir de plus belle. Ayez confiance en la vie, en vous et au processus, d'accord? De la légèreté qui est là, qui va arriver pour vous aider à guérir votre cœur. Il ne faut pas oublier que l'amour, il faut s'en occuper tous les jours pour qu'il perdure. Et puis cette harmonie, vous vous dirigez bien vers cette harmonie. Vous voyez encore, j'ai retiré une carte comme ça, par acquis de conscience, et il y a encore ces promesses qui vont être tenues pour certains cancers. Donc ça a été un vrai bonheur de passer ce moment auprès de vous. Je vous laisse une petite playlist juste au-dessus pour chercher vos signes ascendant Lune, Vénus ou vous balader sur la chaîne. Soyez heureux, mes amis Cancer, c'est quand même le but. J'en profite pour vous faire de gros bisous. Et puis on se retrouve prochainement. Ciao, ciao.